Soyez les bienvenus, mes bien-aimés, mes chers frères et sœurs en Christ, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier. C'est votre serviteur, le pasteur Eric, dans votre émission La Lampe de la Foi. Cette émission qui nous fait beaucoup de bien sur votre chaîne Maranatha Télévision, la chaîne YouTube, une chaîne à laquelle, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite et je vous encourage très rapidement à le faire, parce que c'est une chaîne qui devient de plus en plus importante, de par son audimat, mais aussi de par les émissions et de par la parole qui est prêchée, les moments de prière qui sont diffusés, notamment cette émission merveilleuse qui est la lampe de la foi. La lampe de la foi, c'est une émission pendant ce temps du soir où nous traversons, on a besoin de garder notre lampe allumée, comme les vierges sages avaient non seulement la lampe, mais ils avaient de l'huile. On a besoin de mettre de l'huile dans la lampe. Et cette émission, c'est de l'huile que nous mettons dans notre lampe pour ne pas nous laisser surprendre par les événements qui sont en train de se produire et qui vont continuer en s'empirant autour de nous. Soyez les bienvenus encore une fois. C'est votre serviteur, le pasteur Eric Nyamakou. Nous sommes ensemble pour une vingtaine de minutes pour pouvoir plonger nos regards dans la parole de Dieu, dans le texte qui nous est proposé aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, un des psaumes d'Asaph, un personnage que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, et nous allons encore regarder un de ces psaumes aujourd'hui. Si vous le voulez bien, nous allons prendre quelques temps dans la prière avant de lire notre texte et nous partagerons ces quelques versets ensemble. Alors, prions ensemble le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu ne les as pas créés en vain, mais tu les as créés par ta parole. Car la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole est Dieu. Cette parole, elle nous fait du bien. Elle nous a créés. Elle nous a recréés encore en Jésus-Christ. Et ce soir encore, nous voulons plonger nos regards à l'intérieur pour chercher ta face, pour reconnaître encore ta grandeur et pour nous corriger, pour nous orienter, pour nous redresser. Voilà pourquoi, Père, nous te prions. Voilà pourquoi, Père, nous te demandons encore, par ton Esprit Saint, d'être avec nous, de diriger toutes choses. Que chaque parole, chaque mot, chaque orientation qui sortira de ma bouche puisse être une bénédiction pour toute personne qui va écouter, suivre cette émission maintenant. Que je sois une bénédiction pour elle et qu'elle soit une bénédiction pour cette émission et pour cette chaîne ainsi que pour moi-même également, pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant et précieux de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Voilà, mes bien-aimés, le texte qui nous est proposé aujourd'hui, c'est dans l'Ancien Testament, comme je le disais tantôt, l'Ancien Testament qui est tout aussi riche que le Nouveau Testament, parce qu'il regorge beaucoup d'enseignements. La Bible dit que c'est l'ombre des choses à venir, l'ombre des choses qui se sont accomplies dans le Nouveau Testament. Et nous voulons encore plonger nos regards dans le livre des psaumes. Les psaumes sont des livres qui font partie des livres sapientieux, des livres de la sagesse qui font partie du canon biblique. Et ces livres-là, ces 5 livres des livres sapientieux, à savoir le livre de Job, de Proverbes, de Psaumes, d'Ecclésiaste et de Cantiques des Cantiques, ces 5 livres sont des livres qui révèlent la personne même de Dieu, la quintessence de Dieu, la profondeur de Dieu. Et les psaumes, en fait, sont le livre central de la Bible. Quelqu'un a dit un jour que si on pouvait considérer la Bible comme du pain, eh ben les psaumes, en fait, c'est la mie de pain. C'est ce qu'il y a au milieu, vraiment, au milieu de la Bible, c'est ce qui est le plus important. D'ailleurs, l'un des versets le plus importants, le centre même le verset central de la Bible se trouve dans les psaumes. Si vous allez rechercher, vous allez voir que ça se trouve dans les psaumes. Je n'aurai pas le temps de donner quelques précisions par rapport à ça. Je vous invite à venir nous suivre dans le cours de l'école biblique Maranatha. Vous aurez des précisions par rapport à ce livre de psaumes qui est un livre extraordinaire. Mais nous voulons plonger nos regards dans le psaume au chapitre 79. Nous allons lire les 7 premiers versets. Il est dit ceci, psaume d'Asaph. Nous sommes toujours dans les psaumes d'Asaph. Du psaume 73 jusqu'au 83, ce sont les psaumes d'Asaph. Nous sommes dans les psaumes d'Asaph. Psaume d'Asaph. Ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Elles ont profané ton saint temple.
Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre. Elles ont livré des cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel. La chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Verset 3. Elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem. Il n'y a eu personne pour les enterrer. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Verset 5, le temps change, on bascule à autre chose. Jusqu'à quand, Éternel, t'irriteras-tu sans cesse? Et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu? Verset 6, répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom. Verset 7, car on a dévoré Jacob et ravagé sa demeure. Je vais même pousser jusqu'au verset 9. Ne te souviens plus de nos iniquités passées. Que tes compassions viennent en hâte au-devant de nous, car nous sommes bien malheureux. Verset 9, et je m'arrête là. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Parole du Seigneur. Bien-aimés, je voulais partager avec nous ces quelques versets dans un encouragement que j'ai intitulé « Levons-nous pour l'intercession » ou « Levons-nous dans l'intercession ». Parce que les temps sont des temps difficiles, comme nous le savons. Les temps sont des temps compliqués. Mais pour qu'on en arrive là, c'est tout un processus qui a été mis en place. Tout un processus qui vise à déstabiliser ce qui fait la force, ce qui fait la puissance d'une nation, la force d'une nation. C'est pas seulement son armée, c'est pas seulement ses ministres, ses présidents, ses sages, ses enseignants, ses docteurs, ses professeurs, non. Ce qui fait la force d'une nation, c'est la connaissance et la présence de Dieu dans cette nation-là. C'est la place du sanctuaire, du temple de Dieu dans cette nation. Et c'est quelque chose que Asaph connaissait très bien. Et Asaph était dans une situation ici où il est en train de constater que sa nation, Israël, son peuple, la nation, le peuple hébreu, son peuple était livré aux ennemis, était livré à la risée de leurs voisins, était livré en pâture. Mais pourquoi? Tout simplement parce que ce qui fait la force, ce qui fait la puissance, ce qui fait que les choses là tiennent, ça a été basculé, ça a été vilipendé, comme on peut dire. Ça a été souillé. Et il commence le psaume en disant « Ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage. » Avant que le diable, l'ennemi n'arrive à te déstabiliser, à déstabiliser ta vie, à déstabiliser ta famille, il faut d'abord qu'il envahisse, qu'il détruise ce qui fait ta force. Et ce qui fait ta force, c'est la prière. Ce qui fait ta force, c'est l'adoration. C'est la connaissance et l'application des principes de Dieu. C'est le consacré, c'est le sacré, c'est le saint, c'est le divin. Et ce divin-là, l'ennemi cherchera à le profaner, à le détruire, à le ruiner. Il dit, oh Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Peut-être aujourd'hui, te retrouves-tu dans une situation où tu es en proie aux troubles, tu es en proie aux craintes, tu es en proie aux angoisses, tout simplement parce que la crise actuelle te pousse à ça. Les situations actuelles te poussent à ça. Les difficultés que tu vis dans ta famille te poussent à ça. La sorcellerie ambiante dans ta famille te pousse à ça. Tu es en train de constater que non, les choses sont en train de se rendre difficiles, compliquées. Asaph est en train de faire ce constat-là. Il dit, elles ont profané ton saint temple. Elles ont fait de Jérusalem, le lieu d'adoration, un monceau de pierre. C'est ça le constat aujourd'hui. Constat d'échec. Le lieu saint est profané. Bien-aimé, tout échec a sa source. Et une des sources de l'échec, c'est quand la gloire de Dieu est bannie. C'est quand Ikabok arrive. Quand on s'éloigne totalement de Dieu. Quand le lieu saint, le sacré, le divin n'est plus à sa place dans notre vie.
Là, on se retrouve en proie exactement à la crainte, au doute. On se retrouve exactement en proie à tout ce qui est échec. L'échec nous guette. L'échec, Asaph est en train de faire un constat d'échec ici. Asaph est en train de constater que non, on a profané ce qui faisait la force. Non seulement le lieu saint a été profané, mais il continue en disant, ils ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture. Bien-aimé, où en es-tu aujourd'hui du respect de l'homme de Dieu, des hommes de Dieu qui y a autour de toi, que tu vois? Quelle est ta vision de l'œuvre de Dieu aujourd'hui? Quelle est ta perception? Aujourd'hui, tu constates que non, les choses vont difficilement dans ta famille. C'est tellement qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu ne sont plus respectés comme ils devaient être respectés. L'homme de Dieu que Dieu a placé dans ta vie n'est plus respecté comme il devrait être respecté. Quand les gens critiquent, toi aussi tu critiques. Quand les gens rejettent, toi aussi tu rejettes. Aujourd'hui, tu constates que non, c'est l'échec est là. Parce qu'on est en train de profaner le sacré. On est en train de s'irriter contre Dieu. Le constat de tout cela, c'est que on est devenu la risée de nos voisins. L'entourage commence à se moquer. Tout simplement parce qu'on ne fait plus les choses comme on devrait les faire. On ne prie plus comme on doit prier. On a laissé d'autres choses prendre la place. L'ennemi a ravagé le temple. Le diable a ravagé le sanctuaire. Les choses saintes ne sont plus prioritaires pour toi. Les choses sacrées ne sont plus importantes pour toi. Venir à l'heure au culte, c'est plus important pour toi. Quand tu arrives en retard, ça ne te dit plus rien. Tu viens, tu t'assois, tu fais ce que tu as à faire. Le respect de Dieu n'est plus une priorité pour toi. Ce sont des choses qui ramènent la risée. Parce que quand Dieu voit ça, Dieu s'éloigne. Et nos voisins commencent à se moquer. Asaph était en train de faire ce constat. Bien-aimé, quel constat fais-tu aujourd'hui? Regardez comment les nations sont en proie au tumulte, comme le psaume 2 nous le dit, comme les vaines pensées envahissent totalement les peuples. Mais devant ce constat, Asaph a résolu dans son cœur. Et c'est une des caractéristiques de ce psalmiste, de cet adorateur, de ce ministre d'adoration dans le gouvernement de David. C'était une de ses caractéristiques également. Asaph était un grand intercesseur. Et je veux t'encourager à te lever dans l'intercession. Devant le constat d'échec, devant les difficultés que tu es en train de rencontrer, que ta famille est en train de traverser, devant les malédictions familiales, ancestrales, devant lesquelles tu t'es heurté, parce que pour te marier, il a fallu faire des sacrifices, il a fallu payer le prix. Pour pouvoir avoir un diplôme dans ta vie, il a fallu payer le prix. Devant tout ce constat, qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui quand tu vois comment est-ce que l'ennemi est en train de ravager ta famille, ravager ta communauté, ravager tes enfants, ravager ton mariage? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Le temps est venu de se lever dans l'intercession. Bien, mais le temps est venu de nous lever dans l'intercession. Nous devons nous lever dans l'intercession. Celui qui se lève dans l'intercession, c'est celui qui dit à Dieu, cette situation ne peut pas continuer. Asaph est en train de dire à Dieu ici, jusqu'à quand, Éternel, t'irriteras-tu? Parce que malgré tout cela, quel que soit ce que l'ennemi peut faire, quelle que soit sa puissance, sa force qu'il peut déployer, il ne peut rien faire si Dieu ne l'autorise pas. Si Dieu ne lui en donne pas l'autorisation. C'est pour ça que Asaph, dans son intercession, s'adresse directement à Dieu. C'est ça l'intercession. Se positionner entre Dieu et son peuple. L'invoquer, crier à lui. Devant le constat, Asaph n'est pas resté bras ballants. Devant le constat, Asaph s'est résolu à s'adresser à son Dieu. Bien-aimé, le temps est venu pour nous de retourner encore dans l'intercession. Dans cette prière puissante et efficace, devant laquelle Dieu ne résiste pas. Comme Néhémie l'a fait. Vous irez lire dans Néhémie chapitre 1er à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Quand Néhémie a appris que les murailles de Jérusalem étaient en ruine, que ses portes étaient en proie à la destruction et au feu, la Bible dit qu'il a été plusieurs jours dans le deuil et dans le jeûne. Parce que Néhémie ne pouvait pas accepter cette situation. Bien aimé, le temps n'est plus d'accepter les situations où nous voyons les gens mourir autour de nous, où nous voyons nos familles ravagées. Le temps est de se lever dans l'intercession. Le temps est de commencer à crier à Dieu. Covid ou pas Covid, famine ou pas famine, difficulté financière ou difficulté financière pas, c'est Dieu a le dernier mot. Dieu a la puissance pour sortir de cette situation. Oh bien-aimé, je veux t'encourager. Ce soir, pour toi qui me suis là où tu es, toi qui avais laissé l'intercession de côté, toi qui
n'arrêtez pas de prier que pour toi, uniquement pour toi. Le temps est venu de penser aussi aux autres. Parce que l'intercession ne prie pas pour lui. L'intercession se met en mal pour son peuple. Il se met en mal pour sa nation. Il se met en mal pour sa communauté. Il se prive de sommeil pour sa famille, pour que les autres puissent aller bien. C'est ça l'intercession. Parce que quand on intercède, on ne prie pas pour nous-mêmes. Et Asaph est en train de dire à Dieu ici, jusqu'à quand iras-tu, bien-aimé? Ézéchiel 22, verset 30 nous le dit. La colère de Dieu est en train d'arriver. Mais Dieu cherche un homme qui élève des mains, des murs, qui se tiennent à la brèche, bien-aimé. Lève-toi, élève des murs. Parce que la colère de Dieu est en train d'arriver. Jusqu'à quand iras-tu? Mais Dieu cherche quelqu'un même pour atténuer sa colère. Dans sa bonté. Parce que la Bible dit qu'il est lent à la colère. La colère, Dieu est lent à la colère, mais sa colère arrive. Et sa colère est en train d'arriver. Mais il cherche des hommes qui vont se lever pour raccourcir cette colère-là. Oh, bien-aimé. Je veux t'encourager à retourner dans l'intercession, à prendre l'intercession très, très au sérieux dans ta vie. Tu ne peux pas passer 1 heure de temps dans la prière à ne prier que pour toi, à ne prier que pour ta famille, que pour ta maison. Pense aussi un peu aux autres. Pense aussi un peu à ta communauté. Pense à ton pasteur. Pense à tes parents, à tes enfants. Bien-aimés, crie à Dieu pour eux aussi. Parce que le profane, le sacré est profané. Le sacré doit reprendre sa place. La vie de prière doit reprendre sa place. L'amour de Dieu doit reprendre sa place. Je m'en vais finir en nous laissant ce texte que nous avons médité la semaine dernière dans Marc chapitre 14, verset 43. On peut le lire rapidement et je vais clôturer par là. Nous allons prier. Marc chapitre 14, verset 43. Il s'agit d'un homme qui a exercé également ce qu'on appelle l'intercession. Verset 43. Marc. Non, pardon plutôt. Chapitre 15, je me suis trompé. Chapitre 15, le verset 43. La Bible nous dit ceci. Marc 15, verset 43. Il dit, je peux mettre verset 42, le soir étant venu, comme c'était la préparation de la Pâque, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée. Conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. La partie C, la dernière partie du verset nous dit, il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Il osa. Bien-aimé, le temps est venu pour toi d'oser dans l'intercession. Joseph d'Arimathée a osé. Il a osé. Ça, c'est l'intercession, ça. Parce que le corps du maître était sur la croix. Le corps du maître attendait un sépulcre. Pour le sacré, attendait un lieu sacré où il serait déposé. Le temps est venu pour nous de nous retourner dans le sacré, d'aller chercher vraiment ce qui est sacré, de le ramener, d'ôter ce qui est profane. Joseph d'Arimathée a osé. Je vais t'encourager ce soir à oser dans l'intercession. Ose dans l'intercession. Va réclamer le corps de Jésus. Comme Joseph d'Arimathée l'a fait. Va réclamer les choses pour ton église. Va réclamer les choses pour ta maison, pour ta famille. Dis à Dieu, cette situation ne peut pas durer comme ça. Parce que je veux me lever dans l'intercession. Et je veux mettre un terme à cette situation dans ma vie. Je veux mettre un terme à cette situation dans ma famille. Je veux mettre un terme à cette situation dans la vie de mes enfants. Là où tu es, je veux t'inviter à prier avec moi pendant que nous sommes en train de clôturer. Tu vas crier à Dieu. Que Dieu te donne un cœur de compassion. Parce que l'intercesseur, c'est celui qui a un cœur de compassion. Que Dieu mette en toi un cœur de compassion. Que tu puisses avoir la compassion des âmes. La compassion des personnes qu'il y a autour de toi. Que tu ne puisses pas rester insensible à la douleur des personnes autour de toi. Qu'à chaque fois que tu vois une personne qui est en train d'exprimer une douleur, qui est en train d'exprimer quelque chose, qu'un sujet de prière s'imprime dans ton cœur. Afin que lorsque tu seras devant ta table d'intercession, tu puisses le présenter à Dieu. Là où tu es, prie à Dieu. Crie à Dieu avec moi ce soir. Qu'un cœur d'intercesseur te soit donné. Qu'un cœur rempli de compassion te soit donné. Oh Dieu, nous te prions ce soir encore, à la lumière de ta parole, comme Asaph l'a fait, Seigneur, ce soir, comme Joseph d'Arimathée l'a fait, comme Néhémie l'a fait, oh Dieu, nous crions à toi. Nous voulons avoir un cœur rempli de compassion, un cœur rempli de compassion pour les âmes, un cœur rempli de compassion pour l'intercession des personnes qui sont autour de nous. Nous voulons être sensibles aux personnes, Seigneur mon Dieu, que tu as mis autour de nous, aux douleurs dans nos familles, là où le sacré avait été ôté, là où le profane était en train de prendre la place. Nous voulons être sensibles à ces choses et nous voulons ôter
du milieu de nous tout ce qui est profane, afin que le sacré revienne, ô Dieu notre Père, afin que la vie de prière revienne, afin que la vie d'adoration revienne, afin que la vie de sacré, du consacré revienne dans notre vie de tous les jours. Nous ne voulons pas rester bras ballants en voyant l'ennemi saccager, détruire notre héritage. Nous voulons refuser cela au nom de Jésus. Nous voulons nous lever contre cela au nom de Jésus. Et nous voulons prendre le devant, ô Dieu notre Père, comme Néhémie l'a fait. Il est resté dans le jeûne, dans la prière pendant plusieurs jours. Nous aussi, nous voulons chercher ta face en cette fin d'année où l'ennemi cherche à ravager ce qui est sacré pour pouvoir prendre la place, pour détruire nos vies comme il se doit. Mais nous le refusons au nom puissant de Jésus. Nous nous opposons à cela, à ces plans machiavéliques, à ces plans de destruction. Il n'enlèvera pas le sacré de nos vies. Il n'enlèvera pas la vie de prière. Il ne détruira pas l'autel d'adoration dans notre vie. Nous nous levons contre cela au nom de Jésus. Mets en nous un cœur de compassion, un cœur rempli de feu pour l'intercession, ô Dieu notre Père, pour la seule gloire de ton nom, Papa. Merci car tu es notre Dieu. Reçois l'honneur qui t'est dû. Reçois la gloire qui te revienne, mon Père. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Te disons Amen. Merci. Merci de nous avoir suivis, mes bien-aimés. Vous faites bien de rester à suivre ces émissions, de rester fidèles à notre chaîne. C'était votre serviteur, le pasteur Eric Niamakou de la communauté évangélique Maranatha. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre lieu de culte tous les jeudis, tous les dimanches. Nous en avons la possibilité, donc nous le faisons. Venez, nous adorons le Seigneur ensemble et continuez de nous suivre sur cette chaîne. Soyez des fidèles de cette émission, l'émission La Lampe de la Foi. Je vous dis à très bientôt et je vous dis merci de m'avoir suivi. Ciao.